tous, c'est Loki, l'agent des séries, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, sur une nouvelle chaîne YouTube. Bon, en fait, c'est pas une nouvelle chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube secondaire. Sur la première, je vais garder tout ce qui est gaming. Surtout qu'en ce moment, le gaming, comme vous le voyez, c'est plutôt sur téléphone, on n'est plus trop sur les qualités de live, tout ça. Enfin, pour le moment, on va revenir sur la live bientôt, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on est plus sur le téléphone. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous ouvre une chaîne secondaire avec un autre projet, le projet dont je vous parle depuis quelques temps, quelques vidéos, si vous les suivez, je ne sais pas si c'est le cas. Ça, après, je ne juge pas, c'est vous qui faites absolument ce que vous voulez, moi, je ne vous oblige à rien. Et donc, si vous avez suivi, je vous parle d'un de ces projets depuis quelques temps où j'écris beaucoup. Et mon projet, c'est de faire une review sur la saison 1 d'Agent of Shield. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est que j'avais envie de parler de série un petit peu. Et en ce moment, je suis à fond dans Agent of Shield et j'avais prévu de parler de la saison 7, celle qui sort actuellement aux États-Unis. Petit problème, c'est qu'avant, je voulais vous faire un petit récap des autres saisons et j'avais écrit beaucoup trop pour un simple récap, entre guillemets. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une série de vidéos pour toutes les saisons d'Agent of Shield. Clairement, facile. Et après, je me suis dit, pourquoi se limiter à Agent of Shield? Le problème, c'est que faire une chaîne de gaming, pour moi, ça va pas trop les séries dessus. Ça fait pas super bien, quoi. Vous voyez, par exemple, si je prends comme exemple un youtubeur que je suis en ce moment, Squeezie. Squeezie, en ce moment, il est dans le manuel et dans le gaming, mais ils sont plus dans le manuel et des trucs qui sont pas forcément liés au gaming. Donc, faire une seule activité, c'est beaucoup moins désorganisé. Là, moi, je vais séparer les deux. Je vais faire entre guillemets les séries, peut-être des films et des jeux vidéo. Je sais pas encore. Ça reste à voir. Pour le moment, on reste sur les séries. J'ai plein de séries à vous faire. J'ai déjà en tête la prochaine. Bon, la prochaine, le problème, c'est qu'on va pas partir directement à la saison 4 et on va commencer par la 1, parce que la 4 est beaucoup plus intéressante et que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais voilà, donc là, du coup, on va commencer par la saison 1 d'Agent of Shield. Et voilà, on va faire commencer par un synopsis. Pour toutes les séries, ça va être pareil. Un synopsis assez détaillé et mon point de vue sur plusieurs points de la série. Ça va souvent être les mêmes points, je veux dire pas le même avis, hein, très clairement. Et donc voilà, aujourd'hui, on commence par Agent of Shield, le review de la saison 1. Ça date quand même il y a très longtemps. Hein. Là, on est sur une série qui a commencé en 2013 aux États-Unis. Hein, ça fait 7 ans. Hein. Bon, on va commencer maintenant. Alors, premier point qu'on va aborder avant d'aborder la série, on va commencer par le contexte de la série, le rappel qui a créé la série. Donc, pour ça, on va commencer par parler du film Avenger, sorti en 2012. Donc là, en 2012, le SHIELD, dans le MCU, c'est l'organisation de renseignement la plus grande au monde. Hein. Pourtant, dans les films, on n'en parle pas tant que ça, à part dans Thor, où Thor, c'est très marquant, le SHIELD qui est là. Dans Iron Man, on a juste quelques apparitions. Dans Captain America, bon, on a la fin, mais on a la création avec la SSR. Mais je veux dire, on n'a pas non plus, le SHIELD n'a pas non plus une place trop marquante. On ne détaille pas vraiment le SHIELD comme on le fait dans la série. La série, d'ailleurs, est là pour ça. Dans Avenger, pour rappel du contexte, on commence avec le Shield qui détient Loki. On va commencer par là, c'est la partie importante, la seule partie à retenir pour la série. Le Shield détient Loki. Loki va attaquer le Shield avec Hawkeye et donc se libérer. C'était un pur piège. Et dans sa libération, il va tuer l'agent Phil Coulson qui a tenté de défendre le Shield avant tout. Voilà le pitch du rappel à avoir. Maintenant, on va attaquer un peu les personnages principaux, entre guillemets, un peu, c'est-à-dire l'équipe de Coulson. La voici. De gauche à droite, on va avoir Sky. Sky n'est pas dans l'équipe d'origine, elle va le rejoindre dès le premier épisode. On ne sait rien d'elle. Le Shield n'a aucune info sur elle. C'est une hackeuse qui travaille pour Rising Tide, une organisation qui révèle les secrets du Shield, que le Shield garde pour la sécurité des gens. Vous voyez un peu le peuple avec les idéaux de liberté, tout ça, face aux oppresseurs, à Big Brother. Vous voyez un peu le cliché. Après, nous avons Gemma Simmons, biochimiste, le chimiste de génie, qui fait donc équipe avec Léopold Fitz, qui est mécano. Les deux ne font qu'un ensemble. D'ailleurs, Léopold, on peut dire qu'il est mécano parce que à partir de la saison 2, Alfonso Malquezzi l'appellera la petite Dynamo. J'aime beaucoup ce surnom. Et voilà, donc les deux font qu'un. C'est vraiment un duo de personnages très dynamique l'un avec l'autre. Ils fonctionnent séparément, et heureusement parce qu'ils seront séparés durant la série, mais ensemble, c'est un duo, c'est le duo. Voilà. Ensuite, nous avons Phil Coulson, le mec mort revenu à la vie, et ce autour de quoi la série va tourner. Alors, ça va d'ailleurs être beaucoup de sujets auxquels on va discuter à la fin de la vidéo.
Ensuite, nous avons Melinda May, l'agent dont on ne sait pas le passé, on sait juste qu'elle s'appelle la cavalerie. Et c'est tout. Elle se fait beaucoup et on sait on devine qu'elle a un lien fort avec Coulson. Heureusement pour moi parce que Coulson et May, je les adore. Et après, dernier Grand Ward, alors lui, on sait juste qu'il a un passé, mais un passé genre l'enfance carrément assez douloureux. Le reste, on sait pas trop, quoi. C'est encore flou. Et voilà. Donc c'est tout ce qu'on a à savoir avant de commencer à parler de la série même. Ça d'ailleurs, c'est parti. Donc, la série va parler du Shield, va approfondir tout ce qu'on sait sur le Shield. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on sait sur le Shield? Le Shield, il a été introduit en 2008 dans le premier film du MCU, à savoir Iron Man. Dès le début, on parle du Shield, on évoque le Shield. Parce que le Shield, il est là, parce que dans Avengers, il a quand même avoir une place assez importante vis-à-vis du film, quoi. Surtout Nick Fury, pas forcément le reste. La mort de Coulson dans le film est importante, mais pas autant que son rôle qu'il a dans la série. Dans la série, il va sauver le monde autant que les Avengers. Et ça, et franchement, c'est pas un truc à oublier. Donc en 2008, dès le film Avenger, dès le film Iron Man, le premier du MCU, on entame l'introduction du Shield dans le MCU. Mais qui va introduire le Shield? Attention, ce n'est pas Nick Fury. Nick Fury apparaît bien dans une scène post-générique d'Iron Man, mais le premier membre du Shield qui apparaît dans le film est bien Phil Coulson. Ouais. Ce type-là introduit le Shield dans le MCU. Comme quoi, dès le début, on veut dire, voilà, il a un rôle important. C'est encore lui qui va s'occuper du marteau de Thor. Ça, c'est important aussi. Dans Avengers, c'est lui qui s'occupe du transfert de Captain jusqu'à l'héliport. Il fait plein de trucs importants. Cool shot, dès le début, on veut te faire croire, on veut te faire comprendre que le mec, c'est pas n'importe qui, c'est pas l'agent de base. Et ça, moi, personnellement, je l'ai pas compris dès le début. Quand j'ai vu sa mort dans Avengers, je me suis dit, bon, bah, c'est cool. On a fini, on passe à la suite. Voilà, pour moi, c'était ça. La mort de Coulson dans Avenger 1, quand je l'ai vu en 2012, c'était inutile, c'était nul. Quand j'ai vu la série, j'ai tout de suite compris que Coulson, c'était pas n'importe qui. D'ailleurs, dès que le film Avenger est fini, qu'on a réanimé Coulson, tout ça, il va, avec sa nouvelle équipe et son nouveau bus, le bus c'est un gros vaisseau, on va directement attaquer une première mission. La mission d'un surhumain qu'il ne connaît pas, qui s'avérera d'ailleurs être Mike Peterson, qui deviendra plus tard Deathlock. Et donc c'est là qu'il va rencontrer Sky, parce que Sky connaît Mike Peterson pour lui avoir déjà parlé. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est la première mission pour Coulson et son équipe, premièrement. Mais cette première mission va introduire Centipede, l'organisation ennemie de Coulson, tout au long de la saison 1, qui aura des répercussions sur d'ailleurs les saisons à venir. Ça c'est cool, c'est que les répercussions continuent, c'est pas totalement oublié. C'est pas oh la saison est finie, on oublie tout, on passe à la seconde. Non. Là, les répercussions, si on a dans une saison, ça continue sur les autres. J'ai des exemples très flagrants, mais pour l'instant, je vous ai prévenu du spoil sur la saison 1, mais je ne vous ai pas prévenu des spoils sur les autres, parce que je vais essayer de ne pas spoil les autres. Même si sur un point, je peux peut-être en spoil une, j'ai un point notamment en tête, mais je vais essayer de ne pas le faire ou de le faire le moins possible. Voilà. Donc, on repart sur la saison 1. Donc, on apprend l'apparition de Centipede, une organisation dont le but est de recopier le sérum de Captain America. Ça, c'est cool, ça finit avec Mike Peterson comme agent du Shield, c'est cool, blablabla, point. Juste après, on va avoir deux missions qui sont pas liées à Centipede. Je veux dire, c'est deux missions du Shield, hein, mais je veux dire, on va pas avoir un lien avec Centipede, c'est-à-dire qu'on va pas avancer l'histoire principale, l'intrigue principale ne va pas forcément avancer. Là, on va être actuellement sur l'intrigue du Shield en soi. Pourquoi je dis ça? Parce que la première des deux missions qui ne concerne pas Centipede, ça va se passer au Pérou, où l'épisode va avoir un rôle, et je vais vous expliquer le rôle. Donc ça, c'est l'épisode du Pérou. Euh, pour ceux qui l'ont vu, l'image vous rappelle le souvenir. Pour ceux qui l'ont pas vu et qui se spoilent parce qu'ils n'ont pas regardé la série, bah, voilà une des images de l'épisode 2. Au Pérou, en fait, l'épisode va avoir pour but de souder l'équipe. Je vais vous expliquer. Dans toutes les séries où il y a une équipe comme personnages principaux, il y a forcément un épisode où ils vont apprendre à se connaître. Leurs forces, leurs faiblesses, leur façon de fonctionner, tout ça. Cet épisode-là, c'est son rôle. On va apprendre à l'équipe à fonctionner. Et en plus, sans Coulson, l'équipe fonctionne sans ordre de Coulson. Et ça, c'est un avantage en plus. Voilà, on va apprendre un peu sur le passé de Coulson, mais bon, là, on va quasiment rien apprendre, à part qu'il a couché avec Camille Reyes. Bon, c'est pas mal, hein, mais bon, on aurait pu avoir mieux. Il va également introduire une arme, le 084 péruvien, qui est chargé à l'énergie du Tesseract. C'est pas rien, mais c'est un objet qu'après la saison 1, on ne verra plus.
et qui servira pour une seule chose en fin de saison. On reviendra dessus, vous inquiétez pas. Et voilà, sachez juste que là on introduit le 084 péruvien. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un 084, c'est un objet d'origine inconnue. Sky était un 084, par exemple. Ça, c'en est un. Le marteau de Thor était un 084 également. Ah, je pense que vous comprenez à peu près le principe. Ensuite, la fin de cet épisode, on aura également une scène post-générique où on verra une petite apparition de Nick Fury. C'est cool, une série sur le Shield. Il faut qu'on voit Nick Fury, c'est le principe même de la série. Et je suis content qu'on le voit apparaître. C'est court, c'est bref, mais c'est une apparition à ne pas oublier parce que c'est quand même une série sur le Shield. Autant ne pas oublier le personnage principal dans le Shield quand même. Coulson est là, mais Fury aussi, et c'est bien de le préciser. Ensuite, on va avoir un épisode qui n'est donc toujours pas lié à Centipede, qui va introduire Monsieur Quinn, Ian Quinn. Alors, il n'est pas encore lié à Centipede parce qu'il va l'être, mais sachez que ce mec est une ordure finie. C'est une pourriture. Ça, je pense que beaucoup le savaient, juste à sa tête, sans vouloir être méchant auprès de l'acteur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mec intouchable parce qu'il habite à Malte, qu'il est riche, c'est un connard, expérience scientifique, contrebande, tout ça, bref. Vous voyez un peu le cliché. Donc, on va l'introduire dans cet épisode-là, on va nous le présenter déjà comme le méchant un peu dur à battre, pas dans le sens compliqué, mais dans le sens légal, tout ça. On commence déjà dans ce sens-là. Et évidemment, Shield va quand même réussir à s'en débarrasser. Il va fuir, mais ils s'en sont débarrassés quand même. Il ne sera plus à Malte. On peut noter aussi la première apparition du Gravitonium, importante pour la saison 5 d'Agent of Shield. Le Gravitonium, c'est ça. L'espèce de masse bizarre autour du docteur Franklin Hall. Pour les connaisseurs des comics à qui ça fait tilt, Franklin Hall, c'est Graviton. Gravitonium, Graviton, on part vite sur le pitch idéal. Pourtant, on n'en reparlera plus jamais avant la saison 5. Et ça, c'est certes bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, on va revenir sur l'intrigue principale, l'intrigue de Centipede, avec un personnage encore nouvellement introduit. Je vous présente Akela Amador. Elle, c'est une ancienne du Shield formée par Coulson lui-même. Ça, c'est cool. Jack Attenborough Coulson, c'est pas n'importe qui. Pardon, excusez-moi. Bref, donc là, Akela Amador. Pourquoi je vous dis que l'épisode est directement en lien avec Centipede? Parce que là, elle est contrôlée par une personne grâce à un implant dans l'œil, lequel sera implanté également en Deathlock. Mike Peterson, pour ceux qui s'en souviennent plus. Et ça, voilà. C'est juste ça. L'implant, c'est Cybertex et Centipede. C'est tout ce qu'il faut savoir. Donc l'épisode est directement lié à Centipede. Ensuite, l'épisode suivant, il va prolonger l'intrigue donc, de Centipede. On va avancer en plein dedans. Ils vont ramener sur le devant de la scène le docteur Debbie. Alors, pour ceux qui ont la mémoire courte, Debbie, c'est celle de l'épisode 1 qui a été sauvée par Mike Peterson, qui lui a permis d'être repéré par le Shield d'ailleurs. Voilà, qui est Debbie. C'est la rousse qui va finir par cramer, brûler. Pourquoi pas, chacun son type de mort, mais elle va mourir, mais elle aura aidé Centipede à trouver un moyen de faire en sorte que les soldats n'explosent plus. Souvenez-vous, dans l'épisode 1, pour ceux qui l'ont vu, les soldats explosent. Mike Peterson n'a pas explosé parce qu'il a été sauvé par Ward. Là, les soldats explosent et la patronne de Debbie a trouvé comment le plus faire en sorte qu'ils explosent. Et qui est la patronne de Debbie? C'est la pétasse à robe à fleurs. Je vous présente Reina. Reina, c'est une femme. C'est-à-dire que Queen, c'est un méchant, et elle, c'est pire. Pas pire parce qu'elle est méchante, non, non, pire parce qu'elle est juste égoïste. Elle ne pense qu'à elle, qu'à son propre pouvoir, et elle est prête à tout pour l'obtenir. Donc pour moi, elle est pire méchante que Queen, à la limite. Et pourtant, c'est clair que les robes à fleurs, normalement, c'est pas censé être quelqu'un de trop méchant. Et donc, du coup, elle a trouvé, grâce à un méta-humain qu'elles avaient capturé toutes les deux, elles ont trouvé un moyen de faire en sorte que les soldats n'explosent plus. Bonne nouvelle, les ennemis sont encore plus durs à battre. Ouais, ouais, ouais. Bref. Ensuite, après cet épisode-là, on va enchaîner avec un lien direct avec le MCU, les Chitauri du film Avenger. Pourquoi on se met à parler des Chitauri? Parce que les Chitauri ont une armure. Ces armures du moins, ont été traînées par les pompiers pour dégager éventuellement Grande Centrale, Central Avenue, tout ça quoi. Je connais pas vraiment les lieux américains, je vous le cache pas. Mais l'armure, quand tu la touches, 48 heures après, tu meurs. Ouais.
C'est cool, l'épisode est cool parce qu'on a un développement du côté civil du point de vue de la guerre de New York. Un peu à la façon de Spider-Man Homecoming, avec un point de vue de la part d'Adrian Toomes. Là, c'est pareil, bon, évidemment les pompiers ne deviennent pas tous méchants, mais c'est pareil parce qu'on a un point de vue, que les civils, comment ils ont vécu la guerre de New York. Les pompiers, ils y laissent leur vie parce qu'ils sont infectés par un espèce de truc bizarre. C'est pas non plus le truc de l'année, c'est pas l'intrigue de l'année, mais c'est toujours ça. C'est toujours une info en plus et c'est toujours cool à prendre. Éventuellement, on peut dire aussi que l'épisode permettra une avancée majeure dans la relation Fitzsimmons, qui évoluera tout au long de la série, évidemment, mais cet épisode-là marque quand même un tournant assez phare. On voit à quel point ils sont soudés, à quel point l'un a besoin de l'autre. Voilà. L'épisode d'après, on va approfondir l'organisation du Shield, évidemment, avec les différents niveaux, donc ça c'est le Shield de ce logo. Euh, On va attaquer un peu les différents niveaux du shield. Tout le monde n'a pas le droit à toutes les informations. C'est classé par niveau. Le niveau 5 n'a pas la même information que le niveau 1, etc., etc. Et là, donc, nos héros vont se retrouver dans le hub ou au Triskel. J'avoue ne plus savoir, mais j'ai une image du Triskel, parce que le Triskel, sacrément joli. Bon, donc, en plus, je crois que c'est au hub. Oh, malchance. Super, Loki le connaisseur, hein. Bref, en plus, je trouve que c'est la meilleure série, à mon avis, hein. Les 7 saisons d'Agent Shield sont pour moi la meilleure série que j'ai pu regarder. J'en ai regardé quand même pas mal. Et donc, je reprends. Donc, dans cet épisode, on va avoir l'introduction de deux personnages, dont un qui est dans le MCU. Le premier, va être Jasper Sitwell. Le deuxième, Victoria End. Évidemment, vous connaissez Jasper Sitwell. On l'a vu brièvement dans Avenger et on le voit bien mieux dans Captain America 2. Vous connaissez son triste destin. Donc voilà, on va croiser ces deux personnages, chacun aura son importance dans cet épisode, c'est cool. Même Jasper Sitwell est pas mis de côté, il est même plus important que dans Avenger. Ça, c'est pas mal de points de vue cool. La mission de cette histoire, en plus, ça va créer une solide amitié entre Ward et Fitz, qui vont devenir sacrément amis, et ça va servir pour la saison. Plus la fin de saison, mais ça va quand même servir. Ward et Fitz qui deviennent amis, en plus ça, j'adore. Ensuite, ils vont avoir une autre mission plus tard, toujours pas liée à Centipede, celle liée à ce film. C'est pas Doctor Strange, c'est pas Ant-Man non plus, non, non, c'est Thor. Non, pas Thor 3, Thor 2. C'est Thor 2. Voilà. Hein, arrêtez d'essayer de chercher des films que vous ne connaissez pas, c'est Thor 2. Dans Thor 2, évidemment, c'est le massacre un peu partout. Le Shield doit nettoyer derrière. Seulement pendant leur nettoyage un peu asgardien, ils vont découvrir qu'une arme asgardienne également fait quelques ravages. Cette arme-ci, le bâton du berserk. Celui qui la tient en main se fait consumer par sa propre rage, sa propre colère intérieure, qu'il la maîtrise ou non en général. Éventuellement, il y aura toujours des exceptions, hein, voilà, dont on va revenir en parlant un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais aussi revenir sur un Asgardien qui habite sur Terre de façon illégale, c'est Elliot Randolph. C'est cool. Ça, c'est cool parce qu'on développe le Shield, mais on n'oublie pas de développer le reste du MCU également. Et les petits clins d'œil comme quoi un Asgardien est sur Terre alors que c'est illégal parce qu'Odin l'a interdit. C'est cool. C'est que je sais pas d'autre mot. Elliot Randolph, c'est cool. C'est tout. Et tout ce que j'ai à dire, c'est cool. Et en plus, il a quand même une sacrée apparition, parce qu'en plus, il va réapparaître dans la saison 3, et ça, c'est cool. Les personnages comme ça qui n'apparaissent pas très souvent, c'est cool. Même si on aimerait du coup qu'ils apparaissent un petit peu plus. Bref. Donc ce gars-là, cet gars-là, Coulson va lui sauver la vie, il va carrément mettre sa main dans son corps pour faire muscler son cœur, enfin. Bref, pendant ce temps-là, Ward et May, on va avoir un développement sur eux, parce que Ward, on va voir la colère. On va voir toute la colère qu'il a en lui grâce au bâton. Mais elle va carrément contrôler le bâton, elle va contrôler sa colère. Comme je vous l'ai dit, il y a des exceptions au bâton. Mais contrôle sa rage. Du coup, elle, on n'en apprend pas plus, mais lui, on va savoir que son enfance, l'histoire d'un puits un peu, on va en apprendre plus sur son enfance, c'est des informations qui sont utiles, qui développent le personnage. J'aime bien quand une série développe bien ses personnages. Gotham est un très bon exemple de développement de personnage, par exemple. Je ne sais pas si je ferai des reviews dessus, mais voilà. Sachez que Gotham est un très bon exemple dans ce style-là. Et ensuite, également à la fin de cet épisode, à titre malheureux pour moi, parce que je n'aime pas ce ship, May et Ward vont commencer une relation amoureuse. Je vais pas vous mentir, je n'aime pas cette relation du tout. Je préfère Ward avec Sky et Coulson avec May. On fait ce qu'on peut. Ensuite, on va retourner dans l'intrigue principale. L'intrigue principale, c'est quoi?
J'ai sauté carrément un épisode là. Ouais, j'ai carrément sauté un épisode. Excusez-moi. Il va y avoir un développement pour Coulson aimé, comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que vous voyez la fille blonde derrière là? Elle voit des fantômes. Bon, du coup, c'est pas techniquement, c'est pas des fantômes, mais elle en voit quand même. Et paniquée comme elle est, Coulson va faire confiance à May, il va lui demander pour qu'elle retrouve ses sentiments, pour qu'elle retrouve des émotions, pour qu'elle revive à nouveau. Il va lui demander de s'en charger. Il va lui dire, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux t'occuper d'elle, la consoler, tout ça. Au début, elle refuse un peu parce que c'est pas son style, après elle acceptera et elle fera très bien son job. Coulson a confiance en elle. Et là, c'est un développement de Philinda. Philinda, c'est simple pour moi, c'est le ship entre Coulson et May. Ship que j'adore. Bref. Donc voilà. Donc Coulson va lui confier la gestion d'une femme paniquée et elle va s'en occuper. L'intrigue se veut terrifiante avec l'histoire d'un fantôme, mais avant de finir sur une fin apaisante. Voilà ce que j'ai écrit. Parce que le fantôme, c'est clair. Quand il est dans le bus, il cherche juste, c'est juste des scènes terrifiantes, des screamers qui apparaissent, bouh, 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 comme ça. Et après, la fin est apaisante parce qu'on a résolu le problème et l'équipe est cool. Voilà, et tout sur cet épisode. C'est important de préciser qu'on a quand même un développement d'un dieu. Après, on va donc retourner donc cette fois bien sur l'intrigue principale avec l'évasion d'un scientifique par trois soldats de centipède. Voilà. Donc, Coulson, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il part à leur poursuite. Mais centipède, faut pas oublier que c'est le sérum de super soldat du Captain America, en gros. En gros, parce que c'est pas le cas, attention. Et que va faire Coulson? Bah, il va appeler des renforts. Des renforts qui ont centipède en eux. Je nomme Mike Peterson. Évidemment. Donc ils vont faire une descente sur un labo qui est un piège en plus. Mais Reina, comme elle sait que Mike Peterson est de la partie, elle va faire quelque chose d'assez fourbe. Elle va aller voir Ace Peterson, le fils de Mike, pour le capturer, totalement. Parce que comme ça, elle pourrait échanger Ice contre Coulson. Normalement, c'était le but de l'échange. Seulement après, elle va garder Ace, elle va garder Coulson, et Mike sera passé pour mort, alors qu'il ne sera pas mort en fait. Il aura juste l'œil avec la caméra comme Akel Amador, que je vous ai présenté, et une jambe en moins. Super centipède. J'espère qu'ils ont la pension retraite. Bref, excusez-moi. C'était vraiment une blague pourrie. Donc après 36 heures qui seront passées en ellipse, évidemment, on n'a pas à attendre 36 heures, donc un épisode à l'autre. L'épisode suivant va nous montrer les moyens exceptionnels que le Shield met en place pour récupérer Coulson. Sur la Coulson, il est déclaré comme disparu. Et Nick Fury, c'est un pote de Coulson, il dit non, 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 vous me le trouvez comme vous pouvez. Nick Fury et May vont appeler Victoria N pour avoir des nouvelles. Et ça va la surprendre, cette femme, que le Shield ait autant de moyens à disposition pour Coulson. Et Ward lui dira que Coulson a de la valeur, a autant de valeur pour le Shield. Pour retrouver Coulson, May aura la merveilleuse idée de dégager Sky du bus. Alors, a priori, c'est mal vu. Sauf qu'en fait, c'est juste que Sky, elle se débrouille mieux sans les mandats, sans les trucs légaux qu'il faut faire pour procéder à un piratage d'un endroit. Elle peut le faire mieux en dehors du bus. Et on va même pouvoir voir une petite scène rigolote où Sky se fait passer pour l'agent May. Admirer cette classe quand même. Voilà, pour donc intimider quelqu'un et avoir les informations dont elle a besoin. Et là, on va avoir vraiment un développement sur Sky qui, autant avant, elle était prête à trahir un peu le Shield, maintenant elle est plus prête à faire ça, elle est prête à se sacrifier pour le Shield, elle est débrouillarde et elle est prête à tout pour retrouver Coulson. Coulson qui, je pense déjà un petit peu à ce moment-là, elle le voit déjà un petit peu comme un père. C'est pas sûr à 100% ce que je suis en train de vous dire là, mais c'est un peu comme ça que moi je le vois. Du côté des méchants, on va avoir la première énumération du Big Bad, du Bad Guys de toute la saison. Il va s'appeler l'Extra Lucide. Ouais, voilà. Un petit moment de suspense, c'était vraiment nul. Mais en gros, voilà. On va apprendre que le méchant s'appelle l'Extra Lucide. Que Reina bosse pour lui, le docteur qui a été capturé également. Tous bossent quasiment pour l'Extra Lucide. Mais, alors l'extra lucide, pour ceux qui ne savent pas, il y a un monde des capacités de médium, un peu de télépathe, un petit peu. C'est ce qu'on veut nous laisser entendre. Seulement, apparemment, il n'arrive pas à savoir comment Coulson a été ramené à la vie. Et comment il se charge pour le découvrir. Hop, bonjour Reina. Mets Coulson dans une machine et torture-le pour moi, s'il te plaît. C'est ce qui se passe. Là, Coulson est dans une machine à souvenirs et Reina va le torturer pour qu'il cherche son souvenir. Et après, elle va l'aider à se détendre pour qu'il s'en souvienne.
C'est un peu bizarre. Reina est quelqu'un de très bizarre. Et là, il va découvrir que ses souvenirs ont été falsifiés. Il n'a jamais été à Tahiti, c'est pas un petit coin de paradis, non, non. Ses vrais souvenirs, c'est lui sur une table d'opération, une machine qui vidéo son cerveau pour fr- modifier ses souvenirs. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Malheureusement, il n'en saura pas plus parce que le Shield va arriver et va le sauver. Alors, ce qui est bien, c'est que quand le Shield est arrivé, on a pu voir Sky arriver en pleurs parce que Coulson était en train vraiment de dire mais laissez-moi mourir. Et vraiment, il le gueulait et c'est vrai que la scène est déchirante. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Épisode suivant, on va ramener un ancien méchant sur le devant de la scène. Lui. Il va revenir et son but, ça va être d'acheter la technologie de ce type-là, Donny Gill. Donny Gill, c'est un étudiant d'académie. Il a créé une machine qui peut créer des tempêtes. Alors déjà, à quel moment tu crées ça, mais bon, bref. Donc il a créé ça et il a piégé le Shield pour que Fitz l'aide. Il avait un pote en plus pour ça. Et quand il a appelé Yann Quid pour dire Eh mon pote, ça y est, j'ai tout fini, lui il a dit bah mettez en route la machine. Il l'a fait. Il a mis en route la machine. Non seulement ça a tué son meilleur pote, mais en plus il lui a donné des pouvoirs de glace. Alors ce qui est cool avec ce genre de cliffhanger, c'est qu'on sait que ça va, à un moment donné, ça va servir. Genre on te dit pas ah Donegui il a des pouvoirs de glace pour te dire ah bah Donegui il a des pouvoirs de glace. Non non. On te le dit parce que ça aura une utilité plus tard. Ça c'est cool. Bref, donc l'épisode va également nous présenter l'Académie du Shield. Ça c'est cool. Encore une fois, on approfondit l'histoire du Shield. On nous montre ce qu'est le Shield. On nous montre comment fonctionne le Shield. Ça, c'est cool. Et excusez-moi, mais je trouve ça vraiment cool. Mais c'est pas tout, parce que... Alors attendez, parce que j'ai des notes, et comme les diapos apparaissent dans certains ordres, parce que les diapos sont montés avant le montage, parce que ça fait un meilleur montage que moi quand je fais un montage sur mon site. Du coup là, je fais les diapos. Donc là, c'est les diapositives que vous voyez. Alors je suis d'accord, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est le meilleur que moi je peux vous fournir pour le moment, tant que je prenne des cours. Et j'avais vraiment envie de faire une vidéo comme ça, et de mettre du temps et de l'énergie dans une vidéo. Je suis désolé si ça vous plaît pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu quand même et à vous abonner. Et un petit commentaire aussi. Pour dire si c'est des choses que je peux améliorer, changer, ou des choses que vous aimeriez peut-être. Peut-être. Je verrai comment ça. Déjà, de toute manière, je vais voir le résultat, je vais sûrement pleurer de toute façon. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bref. C'est pas tout dans l'épisode, on aura également une partie du passé de Sky qui sera révélée. Parce que une partie de l'équipe, partie de l'académie, c'est sûr, mais une autre partie, on va dire que c'est juste May et Coulson, mais bon, ça reste une partie de l'équipe, va traquer un ex-agent du Shield, Richard Lumley, donc c'est lui, qui a des infos sur l'enfance de Sky, parce qu'il a censuré le document qui parle justement de la mission. Et là, on va savoir en fait que ce mec-là, il était avec son unité, il a été envoyé à un endroit, un petit village, et dans ce petit village, il n'y a vu que des cadavres. Cadavres, cadavres, cadavres. Il y avait un petit bébé au milieu, il a pris le bébé et il s'est enfui avec son unité. Le problème, c'est qu'il est le seul survivant de son unité, parce qu'ils ont été tués par une force inconnue. Alors, pour ceux qui ont vu la série, ils savent qui est la force inconnue. Du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va laisser le mystère planer, je ne vous dirai pas qui c'est avant de parler de la saison 2 en vidéo. Et pour ceux qui veulent être au courant de la saison 2, faut s'abonner. Excusez-moi, je gratte. Oh, je déteste quand j'en conseille, je suis en train de le faire. Excusez-moi, vraiment. Donc, c'est un épisode important en somme, parce qu'on a vraiment un développement un peu de plusieurs parts, mais c'est surtout par rapport à Sky qu'il est important. Parce que Sky, quand on a un développement sur un personnage nouveau comme ça, qu'on introduit, dont on ne sait encore pour le moment rien, c'est cool. Il faut avoir toutes les informations possibles. Bref. Après, on va avoir un épisode, donc quelques scènes dans le train, avec plusieurs points de vue des gens, même avoir un point de vue de Coulson, où il fera une très intéressante référence à l'abomination vue dans Hulk. Ça, c'est cool. Et là, donc du coup, avec les différents points de vue, on va avoir un enjeu qui est posé. Traquer une mallette ou une valise qui a un objet bien précis à l'intérieur. Et là, à la fin de cet épisode, on saura enfin que Monsieur Queen est affilié à l'extra-lucide. On ne sait toujours pas qui est l'extra-lucide. Pour ceux qui disaient Ah, c'est Yann Queen, raté. Non, vraiment, c'est pas lui. Ça aurait pu, mais non. Et donc, du coup, pourquoi on sait qu'il bosse pour lui? Parce que l'extra-lucide a demandé à Iron Queen de tirer 2 balles dans le bit de Sky. En gros, il a demandé de la tuer, entre guillemets.
Pourquoi il a demandé ça? Bah ça, on va voir un peu, parce qu'avant, je tiens à préciser une autre chose, c'est que cet épisode apporte ce type-là. Ce type-là, c'est pas Mike Peterson, enfin si c'est lui techniquement, mais c'est pas vraiment lui parce que c'est plutôt Deathlock. Là, on lui a foutu la roquette dans le bras, il a le corps robotisé, il a la caméra dans l'œil, il a une jambe robotisée, c'est Deathlock. Pas Mike Peterson. Et là, il bosse pour Centipede. Alors, on ne sait pas encore vraiment à ce moment-là de l'histoire s'il a encore vraiment sa personnalité en tant que Mike. À la fin, on saura que oui, mais pour le moment, on ne sait pas encore. Et c'est vrai qu'il a absolument rien fait euh, au moment de sauver Sky ou ça. Il s'est juste enfui. L'équipe, elle est pas en train de chasser Deathlock. Pour l'instant, on cherche juste à sauver Sky. Coulson, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va garder Queen avec lui, parce que quand Queen a tiré sur Sky, il a, comment dire, relié sa vie à la sienne. Je m'explique. Coulson, si Sky elle meurt, il va tuer Queen. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu une relation père-fille entre Coulson et Sky. Une relation que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup dans cette série. Mais, du coup, le Shield voit pas ça du bon oeil. Je m'explique. Garder Ian Queen, ça aurait pu être faisable, mais une autre unité du Shield traque Ian Queen. Et cette unité, vous voulez récupérer, Monsieur Queen. Mais quelle idée cette unité? Et là, on va avoir l'introduction d'un nouveau personnage, John Garrett. John Garrett, c'est un personnage typique avec son espèce d'acolyte, l'acolyte qui a comme OS John Garrett, opérateur supérieur, je crois. Donc en gros, c'est celui, opérateur superviseur, je crois. Donc Antoine Triplette, c'est lui, et lui, il obéit à Garrett, en gros, pour devenir un vrai agent du Shield. Voilà comment je vois les choses. Et donc en gros, on va avoir l'introduction de ces deux personnages-là qui vont venir chercher Queen. Ça a même déclenché une petite bagarre avec Ward d'ailleurs. Mais c'est d'ailleurs Ward et l'ancien. Enfin, ouais, il y avait avant, il y avait la place de Garrett. Enfin, la place de Triplette, pardon. Garrett était l'OS de Ward. Voilà. Alors, désolé si je m'embrouille des fois un peu, hein, excusez-moi. Je répète tellement cela que des fois, je fais tellement de fois que je le fais, que pour l'instant, des fois, je peux encore m'embrouiller un peu. Et donc, j'en étais où du coup? Excusez-moi. Donc, ensemble, ils se sont mis d'accord avec un petit accord, c'est que Coulson garde Queen, mais Garrett accompagne Coulson. Voilà. On saura d'ailleurs à ce moment-là que si Queen a tiré sur Sky, c'est pour que l'extra-lucide puisse suivre Coulson quand il ira chercher de quoi soigner Sky. Parce que comment soigner Sky si elle est entre la vie et la mort et qu'à un moment donné, le seul truc qui la maintient en vie, c'est le respirateur artificiel. Le seul moyen de la sauver, c'est le GH323, le 325. Ça, Coulson ne le sait pas encore, mais il sait que le seul moyen de la sauver, ça reste son traitement que lui, il a subi. Donc il va y aller. Il va faire le tour du monde pour le trouver, il va la trouver, et il verra que ce qui lui a sauvé la vie, c'est du sang alien. D'un alien bleu. Alors nous, on sait que c'est l'écrit, hein, pas besoin de te le dire 10 000 fois, mais voilà. Coulson, lui, il le sait pas encore. Parce que les cris qu'il a eu, ils n'ont pas tous la peau bleue. Référence Captain Marvel, Yon Rogue, il n'a pas la peau bleue, par exemple. Donc, c'est là qu'on va en être. Et donc, à la fin, le GH325 aura sauvé Coulson et Sky, puisqu'elle sera hors de portée de la mort. Ça, c'est cool. Et là, on va avoir un dernier épisode avant la ligne droite, un épisode qui va mettre en scène Sif, Lady Sif. Évidemment, vous la connaissez si vous avez vu Thor 1, elle apparaît dedans, Thor 2 également, Thor 3, elle apparaît pas dedans. Voilà, Lady Sif. Elle apparaît, ça c'est cool, toujours, le lien avec le MCU, tout ça, c'est vraiment cool. Dommage d'ailleurs qu'on s'en détache de plus en plus. Après, ça apporte des nouveautés de s'en détacher, mais je trouve, selon moi, qu'il n'aurait pas fallu trop s'en détacher. Mais ça, c'est pareil, on reviendra dessus quand on en parlera. La saison 1, pour l'instant, elle est très attachée au MCU, et heureusement, et donc du coup, on va pas en parler. Je vais juste faire un petit aparté. Donc, du coup, dernier épisode en ligne droite, un épisode crossover quand on va revoir Sif et découvrir Lorelai. Lorelai, c'est bien. Pourquoi? Lorelai, dans les comics, c'est la sœur de l'Enchantress. Et l'Enchantress et Loki ont une très belle relation ensemble. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas voir l'Enchantress dans la série Loki et par là essayer d'y amener Lorelai un peu? Vous me suivez? J'espère. Ce sont des espérances, ce sont des spéculations. Moi, j'espère. Donc bref. Donc Lorelai, elle va séduire Ward avec son pouvoir de déesse.
Et lui, avec ça, il va comprendre qu'il n'est pas amoureux de May, il est amoureux de Sky. Donc il va larguer May pour essayer de draguer un peu Sky. Voilà comment ça va se passer. Et ce qui est bien avec cet épisode, c'est qu'on apprend que les Avengers ne sont pas encore au courant que Coulson est en vie. Là, ici, va vers Coulson et lui dit que s'il veut, elle peut prévenir Thor que lui, il est encore en vie. Et il dit non, non, je vais le faire par moi-même. Mais au final, il l'a pas encore fait après cette saison. Les développeurs, les réalisateurs, qu'est-ce que vous attendez? Excusez-moi. Et donc, après ça, on va rentrer dans la dernière phase de la série. Avec cette première image, 5 personnes qui montent dans le bus. 5 personnes qui sont quand même haut gradées, bon, à part Triplette. Les autres, les 4 autres sont quand même assez haut gradés, autant que Coulson. Et il les fait monter tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'il veut traquer l'extra-lucide une bonne fois pour toutes. Pour le moment, il pense toujours que c'est un télépathe. Pour le moment. Il pense même que c'est un télépathe qui a été soupçonné par le Shield comme étant télépathe, mais qui au final ne l'a pas été, qui a été rejeté de l'index. L'index, c'est la liste des méta-humains du Shield. Et alors là, ils vont faire une liste de personnes ensemble, par binôme, et traquer les personnes. Mais avant cette traque, on va avoir le développement ultime pour Sky. Elle va devenir agent du Shield. C'est parfait, non? Enfin, après 16 épisodes, où elle est juste la fille récupérée dans une caravane qui sait des choses, elle devient agent du Shield. Certes, elle devient agent du Shield de niveau 1, mais elle devient agent du Shield. Et ça, franchement, c'est un beau développement. Ça n'a pas duré longtemps, parce que le Shield va se casser la gueule, mais ça reste quelque chose qui se fait. Durant la traque, on va tomber sur un homme qui va être soupçonné d'être l'extra-lucide. Il s'appelle Thomas Nash. Ou Thomas Nash. Je crois qu'il est dans la série, ils disent Thomas. Pourquoi il va être soupçonné? Parce que quand Felix Blake et la chambre May vont aller chercher dans l'espèce de résidence où il était censé être, Deathlock les attend. Et il va littéralement briser la colonne vertébrale de Blake, et ça va avoir des répercussions sur la saison 3, cette attaque-là d'ailleurs. Et ça, on en reparlera quand on sera à la saison 3. Mais voilà, Deathlock, il a sérieusement blessé Felix Blake, et là, franchement, le Shield va se dire, bah, c'est forcément lui qui sera lucide. Donc ils vont le traquer, et quand ils vont tomber sur lui et qu'ils vont le faire parler, Ward va lui mettre 3 balles et le tuer. Parce que le mec a commencé à dire, oh, j'ai pris plaisir à tuer Sky, elle se baignait de son sang, et il va donc perdre le contrôle et le tuer. Du moins, c'est ce qui semble. C'est vraiment ce qu'on a l'impression qui se passe. On reviendra sur pourquoi, du comment c'est pas ça. Certains le savent déjà. Mais voilà, c'est ce qui va se passer. Pour cet acte, Ward sera donc emprisonné dans le bus, parce que ça reste quand même un meurtre. Le mec était vraiment sans défense, tout ça. Coulson, lui, au fond, il se dira, mais c'est pas lui qui sera lucide. Et pourquoi il se dira ça? Parce que le mec n'a pas ouvert sa bouche une seule fois. Le mec est sous respirateur, la machine a parlé pour lui, ça aurait pu être un canular, et ça, Coulson l'a bien vu. Coulson, c'est quand même un bon enquêteur, sur le fond. Donc du coup, tout le monde repart, sauf Gemma Simmons. Elle va rester au hub parce qu'elle va analyser le sang de Sky, parce qu'elle veut refaire du GH325. Pas pour une mauvaise intention. Ce qu'elle veut, c'est sauver des vies et elle trouve égoïste que Coulson ne veuille pas. Parce qu'il n'a pas encore dit à Gemma que bah, c'est du sang extraterrestre qu'il a trouvé. Hein, il a voulu garder ça secret. Hein, le shield et les secrets, lol. Excusez-moi. Donc voilà. Fitz, il le sait pas encore, mais il est fou amoureux de Gemma Simmons. Du coup, pour rester en contact avec elle constamment, il veut mettre en place une ligne cryptée pour pouvoir communiquer avec elle en toute sécurité. Parce que personne ne sait ce qu'ils bidouillent avec leur GH325, là, c'est encore très secret. Seulement, au moment de l'installer, il se rendra compte qu'il y en a déjà une dans le bus. Il y a déjà une ligne cryptée. Et le problème, c'est qu'elle est amée. Et vous connaissez Mélinda May. Hein, tu peux pas laisser de l'entourlouper comme ça. Donc, Fitz, il va se faire choper, il va se faire griller. Tout le monde saura là qu'il a fait ces petites conneries là, dans le dos de May. C'est connu. Hein. Donc du coup, il va se faire traquer par May. Le petit problème, c'est quand il s'enfermera dans son laboratoire, elle tirera sur la vitre au niveau de la tête. Je pense que c'est volontaire qu'il y ait la vitre, hein, parce que May n'est pas méchante. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le bruit de détonation ramènera Coulson et Sky, qui viseront May. Et là, la confiance entre eux trois, je vous en parle pas, elle est brisée. Pour moi, c'est la trinité de l'équipe. Mais la mère, Coulson le père, Sky la fille, les autres, c'est pas vraiment aussi important. Eux trois, c'est vraiment la trinité pour moi. La trinité avec un grand L et un grand T. La trinité. Là, le fait que deux d'entre eux visent le troisième, pour moi, il y a vraiment une confiance qui se brise. C'est une scène qui est plus importante qu'elle le laisse paraître. Voilà comment je vois les choses.
Et elle aura beau dire, ouais, mais c'est une ligne cryptée pour communiquer avec le directeur Fury. Non. Coulson, il a pas le temps d'écouter ça, donc il va assommer May et la mettre dans la même chambre que Ward. Et il dira à Ward, c'est un agent dormant. Assommer, dormir, capter le jeu de mots un peu là. Oh, oh, mettez-y du vôtre s'il vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez rigolé. Mais c'est vraiment ce qu'il lui dit, hein, c'est pas moi qui ai fait la blague. Euh, Et donc, pourquoi Coulson n'a pas le temps d'écouter Mais parce que le bus, il a changé de trajectoire, comme ça. Ouais. Et qui en est capable? Elle. Elle en est capable. Elle, depuis le hub, elle peut faire en sorte que le bus change de trajectoire et revienne au hub. Elle est intelligente, la petite. Hein. Elle est vraiment intelligente. Et donc, du coup, elle a fait ça, et on l'entend dire, Coulson ne le sait pas, mais nous, en tant que téléspectateurs, on l'entend dire qu'elle veut détruire le bus et récupérer Coulson vivant. À ce moment-là, Coulson savait que l'extra-lucide était un agent du Shield. Alors, je vous explique comment. C'est simple, en fait, c'est pas un télépathe. C'est quelqu'un avec de hautes accréditations qui peut lire toutes les attaques du Shield en avance et les prévoir tel un télépathe. Mais en fait, il a juste accès au Shield. Et oui. Et donc là, Victoria N prend la tête des suspects en termes de extra-lucide. Elle veut tuer Coulson sans raison. Elle est forcément méchante. Voilà le point de vue à la fin de cet épisode-là. Le truc, c'est que dans le prochain épisode, Sky va découvrir que l'Hydra bouge. Hydra est dans le shield. Hydra a infecté le shield. Ça, elle le découvre. Comment elle le découvre? C'est-à-dire que au moment où Victoria End veut attaquer le bus, donc le gros vaisseau de Coulson, un autre Quinjet va faire le tour et se poser sur le bus, après que Coulson est sauvé. C'est le Quinjet de John Garrett, évidemment. Et tous ensemble, ils vont donc découvrir qu'Hydra est mêlé à tout ça. Et oui. Et donc, du coup, on va découvrir qu'Hydra, c'est là qu'on peut faire le lien avec Captain America 2, parce que ça se passe dans la même période. À peu près, je dis bien. Le truc, c'est que le Coulson, ça, tout ça, il le sait pas encore. Et quand on va lui dire que le directeur Fury est mort, il sera pas conscient de cette scène-là. Ça casse tout. Bref, c'est fait exprès, vous me direz, je sais. Donc, dépiter les membres de la team Coulson, ils vont infiltrer le hub et ils vont se diviser en deux équipes. Le truc, c'est que ce qu'ils savent pas, c'est que pour Simmons, elle est en sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle est avec l'agent triplette. Et les deux, ils vont découvrir ensemble que l'agent End, en fait, c'est un agent du Shield. Elle croit juste que Coulson est Hydra. Le truc, c'est que pourquoi elle croit ça? Parce qu'un membre de son équipe a descendu le faux extralucide. Quand je vous dis que ça va sacrément loin, ça va sacrément loin. Et donc, du coup, les deux équipes ont chacun un boulot. On a la première équipe, chargée de Ward et Sky, qui doit détruire la salle des serveurs. Et une autre équipe, qui est May, Fitz, Coulson et Garrett, qui doivent neutraliser l'extra-lucide. Le problème, c'est que Garrett, c'est une grande gueule. Donc à un moment donné, il va laisser sous-entendre que c'est lui l'extra-lucide. Au moment où il donnera cet ordre qu'on voit dans le GIF, au moment où il leur dira allez-y, tuez-les, une explosion faite par justement Ward et Sky va retentir, par exemple. Et à ce moment-là, Coulson reprendra l'avantage et pourra faire en sorte d'enfermer Garrett directement dans le fridge. Ça, c'était le but premier en tout cas. Sauf que là, gros plot twist. Et ben non, elle crève elle. Elle s'est fait. Pourquoi? Parce que quand ils sont montés dans l'avion, l'agent N a eu la bonne idée de dire à Ward si elle voulait descendre cette pourriture, en parlant de Garrett. Ward, il a pris l'arme, il a abattu l'agent Victoria End. Et les deux autres agents, mais ça c'est pas très important. Il l'a abattu parce que Ward et Garrett sont alliés depuis le début. Franchement, autant la trahison de Garrett, on peut s'y attendre à un minimum. Quand le gars il commence à te dire c'est un agent du Shield et que le seul agent du Shield qui est venu avec Coulson sur l'île pour les GH325 c'est Garrett, tu peux commencer à te poser certaines questions et à te dire mais putain mais Garrett il a été tout ça. Tu peux commencer. Ward, pas un seul instant je m'étais douté que c'était un traître. Pas un seul. Même quand il a buté le faux extra lucide, je pensais que c'était vraiment que c'était pour Sky quoi. Non, non, pas du tout.
Là, on a vraiment une alliance inattendue et ça fait vraiment plaisir. Et là, l'équipe, elle sait pas encore que Ward c'est un traître. Dans l'équipe, elle a un autre problème, le problème qui porte le nom de Glenn Talbot, qui est un nouveau personnage à nouveau introduit dans la série et fait partie de l'armée américaine. Le problème, c'est que là, on est post-Captain America 2. Donc le Shield, comme Hydra, est considéré comme organisation terroriste. Donc à ce titre, l'armée américaine a totalement le droit de pénétrer une base et de s'emparer de cette base. Et d'interroger absolument tous les employés pour savoir s'ils sont d'Hydra ou pas. Là, on entame une phase un peu compliquée. Pour Coulson, c'est impossible, on n'a pas le temps. Garrett, même s'il est emprisonné, parce que pour l'instant, rappelez-vous, pour eux, Garrett est encore emprisonné. Même pour ça, il n'a pas le temps. Le Shield est dans la merde. On vient de perdre 3 héliporteurs, dont un qui s'est craché sur le Triskelion. Fury est mort. On n'a pas le temps de jouer. Donc il va prendre le bus avec son équipe et se casser de là. Il va se casser à aucun endroit précis, parce qu'il va avoir aucune idée d'où aller au début. Et après, il va avoir un message secret, il va se dire, oh, ça, c'est pour moi. Il va y aller, il va avoir une base secrète gérée par les frères Conning. Ça, c'est un running gag dans la série. Il y a 3 milliards de frères Conning, ils ont tous la même tête. Pour l'acteur, c'est franchement rentable. Il joue plusieurs personnages, mais un seul acteur. Et c'est tous des frères Conning. Je crois qu'il y a une sœur aussi dans le lot. Mais voilà, ça, c'est vraiment le running gag. Donc, il gère une base en Alaska, et bah voilà. Il la prête à l'équipe de Coulson, le temps qu'ils se remettent sur pied, tout ça. Faut pas oublier non plus que pour l'instant, l'équipe de Coulson, officiellement, elle n'existe plus. Ils ont effacé leur existence après la chute du Shield. Du côté des méchants, on est directement dans le fridge. Ward y a été pour mener un piège avec Garrett, pour qu'il puisse récupérer Raina et Queen. Ils sont quand même emprisonnés. Ils ont libéré tous les détenus, ils ont récupéré le Gravitonium, l'Ancestor Guardian et les 084 péruviens. Là, Hydra, à ce moment-là, elle vient de prendre un galon en termes de puissance. Ok, Alexander Pierce est mort. Ok, les grandes pontes sont morts dans le Shield, dans Hydra, pardon. Mais là, on a encore Garrett qui est debout. Et à ce moment-là, Garrett, c'est un des gros bras d'Hydra. C'est pas le seul à ce moment-là, mais c'est un des plus gros. Et là, sous les ordres de Garrett, Ward va retourner auprès de Sky, évidemment, pour pouvoir avoir accès à un petit disque dur où il y a toutes les informations. Ouais. Ça, évidemment, c'est important. Donc il va y retourner et le reste de l'équipe ne sera pas là. Mais il a été dégagé par Coulson et le reste s'occupe de Blackout qui menace le second grand amour de Coulson, qui s'appelle Audrey Nathan. Et donc, mais comme je vous l'ai dit, elle a été virée et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle reste pas les bras croisés, elle cherche des dossiers et elle cherche également Maria Hill. Alors Maria Hill, beaucoup le savent déjà, mais après la chute du Shield, elle travaille maintenant pour Stark dans les ressources humaines. C'est pas forcément le truc de l'année à savoir, c'est pareil, mais c'est toujours bon de le savoir. Donc, quand tout le monde était parti à la base, Ward a pu s'entretenir avec le frère le frère Conning, quoi, et voir qu'en effet, le frère Conning va avoir bientôt une vidéo, nette bientôt, hein, du fridge. Si il la voyait, il allait savoir que Ward faisait partie d'Hydra. Donc Ward a petite corde autour du cou, clac, il a tué l'agent Conning. Le problème, c'est que Sky s'en est rendu. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Sky? Pour quand l'équipe va rentrer, elle a fait un petit message. Ward is Hydra. Et après, elle est partie avec lui. Lui, il ne soupçonne pas encore qu'elle le sait. À ce moment-là, elle ne le soupçonne pas vraiment encore. Ça, c'est sympa. Donc quand Coulson va voir ça, et les autres membres de l'équipe, ils vont tous être dépités, détruits. Il y en a un qui va être encore plus, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, c'est Fitz. Parce que comme je vous l'ai dit, Fitz et Ward, ils ont une relation amicale devenue puissante au fil de la saison. Sauf que là, quand on va lui dire, mais Ward, c'est un traître, wow, Fitz, il va avoir du mal à l'avaler. Le problème, c'est que Simon, ça va confirmer ça. Elle va faire l'autopsie du corps de Conning, il va dire, ah ouais, pour être anglais, il faut une force puissante, il faut telle taille, et tout correspond à Ward. Le problème, c'est que notre équipe, elle n'aura pas le temps d'exploiter cette information. Pourquoi? À cause de lui. Ouais, il est très vite chiant. Dans la première saison, c'est juste un mec chiant qui est là pour te poser des bâtons dans les roues. Il est revenu parce qu'il a, bah, comme je vous l'ai dit, hein, il doit prendre possession de toutes les bases du Shield. Le problème, c'est que celle-ci était censée être secrète. Et qui lui a dit? Eh ben, Maria Hill. Mais sur les conseils de qui? De Melinda May, qui lui a dit où se trouvait la base. Donc Maria Hill a voulu faire un espèce d'arrangement, une négociation avec l'armée américaine pour que tout le monde reste tranquille et bien. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Maria Hill, il y a un truc qu'elle sait pas. Elle sait pas que Ward est d'Hydra. Voilà.
Et quand elle le sait, hop, elle retourne sa veste, elle défonce Talbot et elle rejoint la team Coulson temporairement pour aller arrêter Ward. À première vue, l'intervention qu'elle va avoir sert strictement à rien. Ward dit même si Fury voulait un atout romance, beauté, je sais pas quoi, ou attirance, alors il aurait dû prendre Romanoff. J'aime bien ces petites allusions à d'autres personnes, Romanoff, Thor, Stark, Captain America. Captain America, je n'ai pas encore vu, je crois, de vrai, blablabla, je cherche mes mots, de vraies références. Voilà. Je l'ai pas encore vu. Et donc, du coup, après ça, en fait, on va se rendre compte que l'apparition de Maria Hill n'est pas en fait inutile. Elle a juste permis à Coulson d'aller sauver Sky de Ward et Deathstroke en parachutant Lula depuis le bus. C'est-à-dire qu'il vole, hop, on a ralenti la chute et on arrive. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est une très bonne idée. Donc là maintenant, notre équipe, elle est où? Elle est dans un hôtel. Totalement planquée. L'équipe, elle a plus de choix, elle doit passer à l'offensive. Mais avant ça, qui c'est qui va revenir? Mais. Mais elle va revenir auprès de Coulson et va lui montrer qui gérait et qui a autorisé le programme Tahiti à continuer. Parce que Coulson, il était contre cette idée-là à fond. Et là, il va découvrir qu'avant Tahiti, bah, c'était lui. Lui tout seul avait dit oui pour le programme Tahiti et que le seul moyen d'effacer les effets secondaires, c'était le lavage de cerveau. Et il va se rendre compte que lui-même est l'instrument de ce qu'il a détesté. Et là, il va se dire, merde, je vaux pas super en fait. Je suis pas l'homme que je pensais être. Conclusion. Mais après, elle va dire, ok, pas de souci, t'occupe pas de ça. On fait équipe et on règle le problème Garrett. Là, ensuite, on va avoir un petit développement. On va apprendre par exemple que John Garrett était le premier Deathlock. Petite information toujours bon à prendre. Et on va aussi apprendre que entre Ward et Garrett, ça dure depuis très longtemps. Vous voyez comme Garrett est très jeune à ce moment-là, comparé à ce qu'il était maintenant. Vraiment, on va apprendre vraiment que ça datait d'il y a vraiment très longtemps. Et que pour faire de Ward son larbin, il a été très loin. Il a vraiment fait les pires choses qu'il pouvait faire à une personne. Garrett est comme ça. C'est le genre de prof qu'on n'a pas envie d'avoir, pourtant il fait de super résultats, quoi. Bref. En parallèle de ça, dans le présent, on va avoir Queen qui va vendre le programme Deathlock à l'armée américaine en prétextant regardez, Hydra est mauvais, le Shield est mauvais, à qui on peut avoir confiance, personne à part nous-mêmes. Tenez, je vous vends le programme Deathlock. Voilà. Nos héros, eux, ils sont tombés dans un piège. Ça, c'est un peu débile, mais pourquoi pas, ils sont tombés dans un piège de centipède. Ça arrive malheureusement. À part deux personnes qui ne sont pas tombées dans le piège, mais eux c'était encore pire, je parle évidemment de Fitz et Simmons. Fitz et Simmons, ils ont été dans le bus. Ils ont vu Ward, Garrett et Reyna. Et ils ont essayé de faire une attaque mortelle. Quand on sait que Garrett a une partie robotisée en lui, t'appuies sur un petit IUM, ça désactive cette partie, et là Garrett devient mourant. C'est ce que Fitz a fait. Le problème c'est qu'après ça, Garrett il a dit à Ward, bah, du coup tu m'en débarrasses, tu me les tues. Sauf que ce que Garrett ne sait pas, c'est que Ward a un côté un peu faible, pas faible physiquement, faible moralement, parce qu'il s'est attaché à l'équipe de Coulson, un petit peu. Je sais pas que c'est ses grands amis, mais c'est quand même attaché à eux, il peut pas les tuer. Et eux, la meilleure idée qu'ils ont eue, c'est de s'enfermer dans un sas de confinement qui peut se détacher. Alors Watt, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a largués dans l'océan. Alors là, du coup, on arrive dans le dernier épisode après ça, dernier épisode, et là, tout va mal. Pour Fitz et Simmons, pour commencer, eux, ils vont avoir un développement de relations important sous l'eau. Avant que Fitz, entre guillemets, ne se sacrifie pour elle, lui permettant de remonter à la surface. Comme ça. Ouais, il est inconscient. Il va avoir des séquelles, bien sûr, mais il va survivre. Et ça grâce à lui, parce qu'il s'est sacrifié pour elle. Et là, Gemma, quand elle va remonter, elle tend la main, mais elle attend vers qui? Elle attend vers son sauveur, Nick Fury. Pardon. Pas ce Nick Fury, celui-ci. Alors ok, il a dit que ça faisait un peu clodo. Et je dois pas cacher que là, il est un peu stylé comme ça quand même. Hein. Petite apparition comme ça, petite veste de cuir, petite lunette de soleil. Évidemment. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Et donc, lui-même va le dire, Fitz aura des séquelles. Il a été sauvé et après il a été voir Coulson, mais ça on en reparlera plus tard. Pour un homme, les choses vont mal. Pour cet homme, les choses tournent au vinaigre. On sent dans l'épisode que les choses commencent à aller mal. Là, on sent que ça va pas. Déjà, pour soigner l'attaque de Fitz, il a dû s'injecter du GH35. Le problème, c'est que ça l'a rendu fou. Mais fou dans le mauvais sens, parce qu'il va perdre le soutien de Ian Quinn, de Reyna, il va même perdre le soutien de l'armée à qui il allait vendre les programmes. Et tout ça face à un Coulson qui lui en veut, et le Coulson qui est enragé. Et ce dernier-là, avec son équipe, il va pénétrer la dernière base de Garrett avec chacun des membres aura un objectif précis. Et là, on va s'en détailler un petit peu.
L'agent Melinda May, par exemple, devra, elle, s'occuper de Ward. Bon, voilà, je peux pas, franchement, je peux pas avoir une image plus explicite que ça. Donc, le but de May, c'est de prendre Ward entre les quatre yeux et lui dire, voilà, tu nous as trahis 3 fois, bah regarde ce qui t'attend maintenant. Et donc là, elle lui met la volée de sa vie et on apprécie. Antoine Triplette, son objectif à lui, ce sera de faire rentrer la team dans le bâtiment, avec l'équipement des Orling Commando dont son grand-père faisait partie. Orling Commando, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équipe dont Captain America faisait partie dans le premier film. On peut y voir Dum Dum Dugan dans cette équipe-là, par exemple. Dum Dum Dugan qui est fait par l'acteur Damien Dark dans La Renverse, j'aime beaucoup. Ensuite, on va avoir Sky qui va devoir voir ce que c'est que le programme Initiative. C'est simple, c'est on capture les proches des gens et on les fait travailler pour nous. Pour Hydra, quoi. Et en gros, Sky, elle a été libérée, Ace Peterson, pour que Deathlock puisse reprendre ses esprits, vous voyez. Et Coulson, bah lui, il veut s'occuper directement de Garrett. Il a eu un peu de mal, parce que Garrett, c'est quand même un surhomme grâce au GH35 et le fait qu'il soit à moitié un Deathlock. Mais il a eu du soutien de Fury. Et Fury lui a rendu Bambino. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Bambino, c'est son arme. Ça. Elle s'appelle vraiment Bambino, hein, c'est officiel. Dans la MCU, Bambino, tu tapes ça, Bambino, c'est Bambino MCU, c'est ça qu'on te donne. Et donc là, il va avec ça donc commencer à démolir les gens autour de Garrett. Mais c'est bien Deathlock qui finira Garrett. Il lui balancera une roquette et il lui écrasera le crâne. Cependant, et ça c'est le plus étonnant, et en même temps c'est une partie un peu cool, ça va pas empêcher Garrett de se relever et de devenir entièrement un Deathlock. Et là à ce moment-là tu te dis, putain, Garrett le vrai méchant, Garrett qui se relève, c'est vraiment cool, saison 2 on a un Garrett, sauf que non. Coulson arrive avec son 084 péruvien, il tire dessus, ça désintègre Garrett, c'est terminé. 3 petits points de suspension. Bref. Ensuite, fin de l'épisode, on a Ward emprisonné, Mike qui va se casser, il peut être détecté par le shield, il le sait, il s'en fout, il a confiance en le shield pour ça. Il veut juste pas que son fils le voit comme ça. Voilà. Coulson, il va se mettre à graver des trucs bizarres, un peu comme Garrett le faisait. Ça, pareil, je vais pas revenir dessus longtemps, on en parlera dans la saison 2. Mais, un truc sur lequel on peut encore revenir, 2 trucs même, c'est qu'il aura quand même une discussion avec Nick Fury par rapport au programme Tahiti, et Fury lui dira, c'est pour les Avengers, mais vous en êtes un, Coulson. Vous êtes un Avenger maintenant. Ça, c'est cool, scène puissante. Et là, on enchaîne directement avec Coulson, directeur du Shield. La chaîne micro, les réalisateurs ont fait une super saison. Là, à ce moment-là, tu peux pas avoir meilleure fin. Et pourtant, on a encore un cliffhanger qui arrive, c'est celui-là. Reina qui parle au père de Sky en disant j'ai trouvé votre fille. C'est bon. Voilà. Là, j'ai fini actuellement le synopsis de la saison. Je vous l'ai dit, là, ça a pris 1 heure à ce que je vois quasiment. J'espère que mon enregistrement va pas se couper. Ce serait vraiment très triste qu'il se coupe maintenant. Je vous avoue que peut-être que je lâcherai quelques larmes tellement je suis exténué. Mais j'ai pas fini la vidéo. Et j'espère que vous êtes restés. C'est clair que c'est une longue vidéo. Hein. Oh la vache. Là, on va entamer mon avis personnel sur plusieurs points. Pour commencer, on va entamer sur le jeu d'acteur qu'il y a eu. Et j'en ai 3 pour moi qui se détachent du lot. J'ai mis que c'était les meilleurs, mais c'est pas les meilleurs. C'est pour moi ceux qui se détachent du lot, c'est ces 3-là. Clark Gregg qui joue Coulson, Chloé Bennett qui va donc jouer Sky, et Bill Paxton qui va jouer John Garrett. Pour moi, ces 3-là se détachent du lot, parce que Clark Gregg il joue un Coulson vraiment, tous les sentiments. Sky c'est la même chose, tous les sentiments ensemble, ils ont une syntaxe parfaite. J'ai juste envie de continuer à chaque fois de regarder la série, juste pour eux des fois, et c'est très épatant. Et Bill Paxton, c'est un John Garrett, mais vous avez vu son sourire, sa façon d'être, son charisme. Non, j'aime beaucoup Bill Paxton quand il joue John Garrett. C'est vraiment un plaisir de regarder Bill Paxton jouer par le passé. Ensuite, on a les acteurs principaux, donc j'ai enlevé ceux que j'avais déjà mis avant. Ming-Na qui joue May, Brett Dalton qui va jouer du coup Ward, Ian Decatesker qui va jouer Fitz, et Elizabeth Hendricks qui va jouer Gemma Simmons. Alors, eux 4, c'est de très bons acteurs, je tiens à le dire tout de suite. Ils sont pas moins bons que les 3 autres, juste ils m'ont moins marqué. Mais, par exemple, elle joue, dans la saison 1 en tout cas, elle joue une femme qui n'a pas beaucoup de sentiments, son visage reste souvent impassible. C'est le rôle qu'elle a, elle y arrive très bien. Mais voilà, pour moi, c'est un jeu d'acteur de faire ça. C'est très dur. Mais je veux dire, pour moi, il n'y a pas assez
de sentiments je vois derrière, même si on peut le deviner quand on connaît le personnage, mais dans la saison 1, le jeu d'acteur pour moi est pas assez développé. Mais c'est le but du personnage, d'accord? C'est pas une chose que je lui reproche, quoi. Mais c'est une chose réelle, en tout cas, de mon point de vue. Brett Dalton, on sent la complexité du personnage. Chaque chose qu'il joue, le, le moins de fait de lever le sourcil, tout ça, on sent que Ward, c'est un personnage compliqué, torturé. C'est pas le personnage de base, facile, gentil, méchant, on n'en parle plus. Ça, c'est sympa. Fitz et Simmons, alors eux-mêmes dans la vraie vie, je les mettrais ensemble parce qu'ils jouent vraiment super bien. Ils jouent leur rôle. Ils ont un talent pour ça. Et ça, du coup, je les applaudis. J'aimerais applaudir tous les acteurs d'ailleurs. Voilà, ils jouent vraiment en tout cas super bien. Après, j'ai pas un point de vue professionnel. C'est mon point de vue en tant qu'amateur et en tant que visionnaire de la série. Ça s'arrête là. Ensuite, on va avoir des mentions honorables pour quelques acteurs connus qui ont joué des petits rôles. Je pense notamment à David Conrad, Dylan Minnette et Titius Welliver, qui ont joué donc Ian Quinn, Donny Gill et Felix Blake. C'est de grands acteurs. Je veux dire, pour moi, ils sont connus partout. Je veux dire, mondialement, quoi. Voilà. Ils ont joué quelques rôles, ils ont superbement joué. Même si c'est souvent les mêmes façons qu'ils ont de jouer, hein. Je veux dire, ils ont en tout cas joué super bien. On va également dire coucou à quelques acteurs qu'on a connus avant, hein. Coucou à Cody Smulder, Stan Lee, Samuel L. Jackson, Jamie Alexander et Maximiliano Hernandez. Donc là, dans l'ordre, on a Maria Hill, Stan Lee, Fury, Lady Sif et Jasper Sitwell. Donc on les reconnaît tous, de super acteurs qui ont joué superbement bien leur rôle. Après, Stanley, c'est pas compliqué, hein. En soi, Stanley, il joue son propre rôle. Enfin, c'est pas un reproche non plus, hein. Je veux dire, il joue son propre rôle, donc il a pas de pression à avoir. Pas forcément comme les autres, quoi. Voilà. Ensuite, j'aimerais faire une petite minute de silence pour ces deux acteurs. Voilà. Donc, dès maintenant, je veux une minute de silence entière. Attention, maintenant. Voilà. 10 minutes de silence, c'est quand même de grands acteurs et de grands réalisateurs, de grands créateurs. Et franchement, leur mort est vraiment à pleurer. Bon, après, je pleure pas non plus, hein, je vous cache pas, pas non plus mes potes, tout ça. Et je veux dire, voilà, juste une minute de silence par respect pour eux. Voilà, pour tout ce qu'ils ont fait, quoi. Après, on va passer sur quelque chose de plus complexe. J'ai parlé des acteurs, maintenant on va parler de tout le reste. On va parler de la réalisation, des effets spéciaux, tout ça. Alors, je suis comme une nouvelle fois, je ne suis pas professionnel, mais mon avis à moi, c'est qu'on n'a pas vu trop d'effets spéciaux, on n'a pas vu les fonds verts, on n'a pas vu tout ça. Les montages étaient bien, les cuts étaient bien. Il n'y a pas eu trop ni pas assez, tout ça. Pour moi, on était bon. Là, pour moi, on était parfait niveau réalisation. Ensuite, le scénario, c'est bien. On introduit le shield, doucement. On entame les méchants, doucement aussi. On a eu du bien et du bon jusqu'à la fin, quoi. On s'est pas ennuyé. Enfin, moi, personnellement, je me suis un peu ennuyé à l'épisode du fantôme. Celui où je vous ai dit où May devait aider la jeune femme. Parce que j'avais envie de savoir la suite par rapport à Centipede. C'est-à-dire que je m'ennuyais parce que je voulais savoir la suite. Pas parce que l'épisode était ennuyant, juste que je voulais savoir la suite, quoi. Parce qu'on n'avançait pas cette intrigue-là. Mais heureusement qu'on n'avance pas trop vite, parce que sinon, après, peut-être qu'on s'ennuie, on se lasserait de cette intrigue. Et ça, c'est un bon point également. Ensuite, on va parler également des personnages, gentils comme méchants. Les gentils, c'est simple. On sait pourquoi ils sont là, on sait leur intérêt, c'est cool. Les gentils, on n'est pas trop contre. Quand on voit l'équipe qu'il y avait en face de méchants, les gentils n'étaient pas de trop, c'est cool. Même Triplette qui rejoint la team Coulson à la fin, c'est cool. Ça, c'est cool. Pour les méchants, que du bien, à part un point que je vais relever, mais là je vais d'abord parler du bien. Le bien, c'est que Ward, on sait pourquoi il est trahi. La trahison, c'est cool, il l'a fait, c'est pas exagéré, c'est pas forcé, c'est passé. Par contre, Gareth, il y a un truc qui me pose problème, c'est que on sait pas pourquoi il a rejoint Hydra.
On le sait pas encore. Et là, c'est sur ça que je venais par rapport au spoiler de la saison 7. C'est que la saison 7, on sait pourquoi il rejoint Hydra, mais que en saison 7, 7 saisons plus tard. Je veux dire, c'est un peu dommage que ce soit pas à cette saison-ci qu'on sache pourquoi Coulson, enfin pourquoi Gareth, pardon, a rejoint Hydra. Alors pour ceux qui sont curieux et qui n'ont pas encore vu la saison 7, je tiens juste à vous dire que Gareth, il a rejoint Hydra parce qu'il a été dans une mission au Balkan. Ça, il y a les brûlures qu'il a eu là. Et il va demander une extradition et elle sera refusée. Et à cause de ça, il va avoir les boyaux à l'air, toutes les conneries. Il va donc se faire soigner en devenant le premier Deathlock. Et après, il rejoindra Hydra parce qu'il se pense avoir été. Pour lui, il a été trahi par le Shield d'abord. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Ça, on le saura qu'en saison 7, malheureusement. Maintenant, on va revenir sur 1, 2, 3, 4, 5 points qui, pour moi, sont les points à revenir sur la série, une conclusion finale. Déjà, la mort de Gareth. Il faut revenir sur la mort de Gareth parce que c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé forcément indispensable. Ça aurait pu être... Voilà, il est en mode armure, il aurait pu avoir un combat intéressant, un enjeu pour la saison 2. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Alors je peux comprendre également le choix de le tuer, parce qu'on a d'autres méchants, on a d'autres histoires à développer. Mais je pense que Gareth aurait pu être gardé de côté. Ils auraient pu faire un truc un peu plus tard avec, même un méchant d'un épisode en saison 2, hein, on n'en parle plus. Mais juste un truc pour essayer de bien le finir. C'est clair que ça m'a beaucoup fait rire, comment Coulson l'a tué. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment éclaté de rire. J'en ai pleuré de rire, je m'en souviens. Mais voilà, le côté scénaristique que ça apporte n'est pas forcément essentiel. On aurait pu se passer de la mort de Gareth. Mais je la comprends. La trahison de Ward, j'aimerais revenir également dessus, ça c'est un grand oui. C'est un grand oui, même si, à titre personnel, j'aurais aimé qu'il reste gentil, parce que j'aime bien Ward gentil. Mais la trahison n'est pas forcée, elle est logique. Il y a une relation un peu comme le Joker et Harley. Il y a celui qui contrôle et l'autre. Ward était littéralement contrôlé par Gareth. Et ça c'est cool. Voilà, je vais juste revenir dessus en disant que c'était super cool. Le développement de Sky, qui est passé de hackeuse dans une caravane à agent du Shield, à l'équipe de Coulson, dont elle est super proche du directeur, je trouve ça cool. C'est pas, ça montre que tout le monde peut devenir quelque chose de grand et d'important s'il sent qu'il appartient d'un dessin plus grand, comme le disait Fury. Pareil, développement de Coulson, c'est très bref, on va revenir dessus également. Il y a un développement de malade. On passe d'un agent niveau 8 à directeur du Shield. Il n'a pas abandonné une seule fois, on voit, il évolue dans ses principes. Il change par rapport au Coulson qu'on connaissait, qui respectait les règles, il les respecte plus. Felix Beck lui a dit. Il lui a dit, vous respectez plus vraiment trop les règles, tout ça. Il lui a dit tout ça, c'est sympa. Et dernier point, c'est Nick Fury. Nick Fury, on est une série sur le Shield. Le Shield, on s'attend à voir Nick Fury. Saison 1, on a vu Nick Fury. Petit spoiler, on ne le verra plus jamais dans cette série, pour le moment. Peut-être qu'on le verra quand la saison 7 se finira, mais pour le moment, on ne le voit plus. Là, saison 7, épisode 11, on ne voit pas Nick Fury un seul instant à partir de la saison 2. C'est dommage. Je sais que si on le voyait trop souvent, il pourrait peut-être, entre guillemets, piquer la vedette à Coulson. Ça peut arriver, les gens sont peut-être plus enfin, ils aiment peut-être plus Fury que Coulson. Mais je dirais pas non plus à quelques apparitions, pas beaucoup. Ne serait-ce que quand petit spoiler, saison 4, attention, que quand Jeffrey Mace est devenu directeur du Shield, Fury pourrait faire une petite apparition, je ne sais pas, par exemple. C'est une idée. Voilà. Ou même, attention, reniveau spoiler dans la saison 4, dans la charpente. Fury, on peut avoir une petite apparition. Là, on le voit dans la saison 1, c'est cool. Il n'y a pas trop d'apparitions, c'est vraiment des apparitions efficaces, brèves. Ça nous fait kiffer Fury. Il faudrait en avoir plus. Voilà. Et donc là, on est donc à la fin. Donc, si vous êtes arrivé jusque-là, ça fait 1h08 de vidéo. Je vous remercie. C'est le début de la chaîne. Je dois lancer bien, je vais faire ça bien, j'ai essayé de faire un truc bien. Ça a l'air d'être bien quand je l'ai tourné. Voilà. Là maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je mette le son sous la vidéo. J'essaie de faire un truc bien. Puis je la mettrai sur YouTube avec la nouvelle chaîne que je partagerai partout. Voilà. Maintenant, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez cette chaîne, faites savoir que cette chaîne va fonctionner de plus en plus et que je vais essayer de faire le maximum pour à chaque fois sortir des vidéos. J'espère en sortir une avant la rentrée sur la série à laquelle je pense, la saison à laquelle je pense. Je l'espère. Dès demain, je commence à travailler dessus. De toute façon, vous verrez. Je vous dirai pas sur quoi c'est. Mais c'est pas la saison de Agents of Shield. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner également. Ça m'aidera beaucoup. Et allez, à bientôt. Ciao, ciao.